Oui, puisque je parlais de la parole scientifique, mais il faudrait dire les paroles scientifiques, puisque en quelque sorte les médecins ou la communauté scientifique comptent un dissident en la personne du professeur Didier Raoult. Et parmi les théories du complot qui circulent, beaucoup en France, celle du complot contre la chloroquine qui serait écartée par les autorités sous la pression des laboratoires pharmaceutiques qui voudraient se gaver, si je puis dire, avec des molécules nouvelles et beaucoup plus chères. Que répondre à cela, Gérald Bronner ? C'est difficile, c'est un grand classique. Hein. La théorie du complot est en quelque sorte un monstre vorace qui avale tous les faits d'actualité pour s'en nourrir. Donc effectivement, là, les déclarations peut-être un peu intempestives d'un professeur par ailleurs reconnu peuvent être ensuite instrumentalisées à son corps défendant. C'est pas la faute de ce monsieur, mais en l'occurrence, je crois que ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'il ne faut pas exagérer la notion de controverse à l'intérieur du monde de la science. Là, je pense qu'il n'y a pas une vraie controverse. Il y a en effet toujours eu des dissidents dans la science, des gens qui parlent d'une autre façon. Quelquefois, ils ont raison. Mais le plus souvent, faut pas l'oublier, ils ont tort, n'est-ce pas? Pour songer par exemple à la question du réchauffement climatique, n'est-ce pas? Il y a un consensus scientifique, on peut pas parler d'une controverse. Donc dans ce cas de figure, concernant la chloroquine, il n'y a pas non plus une controverse. Il y a simplement la nécessité de tester une allégation qui a été peut-être fait trop rapidement sous la base de données qui, d'ailleurs, votre invité précédent, Patrick Berche, l'a rappelé, qui ne sont pas, disons, très bien assises sur des considérations statistiques. Et donc voilà. Et donc évidemment tout cela, nourrit la bête, si je puis dire. On va fouiller, alors dans les intérêts pharmaceutiques. On trouve toujours, puisque la question commence toujours comme cela, à qui profite le crime. Et donc évidemment, il y a toujours quelqu'un, quelque part, une industrie, une personne à qui une situation, y compris dramatique, peut profiter. Je sais pas, même la peste noire a profité à certaines personnes, vous voyez, en Europe, qui se sont enrichies par héritage. Donc on peut toujours spéculer à l'infini. Comment arrêter cela? Si on le savait, l'antidote aurait été déjà donné. Ce qui est certain, c'est que le mieux, c'est d'aller s'alimenter aux sources les plus, les plus fiables sur cette question. Il y a Info Public France, par exemple. Je pense, par exemple, à l'Académie nationale de médecine et à mes consoeurs et confrères de l'Académie qui ont fait conjointement avec l'Académie de pharmacie toute une série de textes, et notamment sur la question de la chloroquine. Donc, je renvoie vos auditeurs à des sites, d'information, d'experts qui sont reconnus internationalement sur ces questions.